Bonjour et bienvenue pour cette pratique. Alors, je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, à préparer vos briques, une de chaque côté. Ça pourra peut-être vous être utile pendant le flow. La posture de départ, on va venir s'accroupir complètement. Vous pouvez être très bien sur vos orteils si c'est pas OK pour vous de pouvoir poser vos talons au sol, qu'importe. Et si au niveau des genoux, il y a un problème de flexion, vous pouvez aussi très bien démarrer en chaise. Faites juste attention à bien garder le contact avec le bord externe de vos pieds, de manière à garder vos genoux bien parallèles entre eux. Et qu'on soit accroupi ou en chaise, on va venir envelopper notre tête avec nos mains, sans traction, sans exercice de traction, juste invité à la flexion. Et on laisse aussi la flexion de la colonne se faire. Donc on essaye de faire un dos tout rond, de pousser les lombaires vers le ciel, de pousser l'espace entre les omoplates vers le ciel. Menton bien rentré vers la gorge. Profitez-en ici pour relâcher votre visage, desserrer vos mâchoires avant de démarrer le flow. Ok, que vous soyez accroupi ou en chaise comme moi ici, on va expirer tranquillement et dérouler notre colonne, vertèbre après vertèbre, pour dérouler les cervicales en dernier. Inspire, lève les bras vers le ciel par l'arrière, épaules basses, rejoins les doigts entre eux, sauf les index qui pointent vers le ciel. Engage bien ta sangle abdominale et sur notre expire, tu vas venir monter sur la pointe de tes pieds. Le regard peut être orienté vers tes doigts, vers le ciel, ou si c'est plus commode, sur un point fixe à l'avant. Ancrez bien vos gros orteils ici pour ne pas laisser vos chevilles vriller vers l'extérieur et prendre une posture d'inversion, notamment pour les hyperlaxes, c'est la posture de l'entorse, donc faites attention. Ancrez à fond vos gros orteils dans le sol. Ok, on expire, on relâche, on revient Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, relâche tes bras, place-les le long du corps. Expire, viens chercher une flexion du tronc sur tes hanches pour faire un dos plat. Donc les jambes restent tendues, on place le poids du corps au milieu de nos pieds, le dos le plus plat possible et on voit ce qui est OK pour nous. Peut-être que votre flexion, elle sera là, peut-être qu'elle sera plus basse, en fonction de comment ça tire dans les ischios. Ok, dos plat en tout cas, on essaye de bien serrer nos omoplates, menton rentré vers la gorge. On inspire, on plie nos genoux parallèles entre eux, on place nos mains derrière nos chevilles, nos avant-bras derrière les mollets. On relâche bien la tête. Expire, viens chercher à tendre tes jambes. Alors en aucun cas, ne laissez remonter vos mains sur les mollets pour réussir à tendre les jambes. On garde bien les mains tout en bas, on fixe, on lâche la tête et après, on fait ce qu'on peut. Ça tend pas, c'est pas grave, du moment que ça tire. Derrière les ischios, derrière les jambes, c'est très bien. Poids du corps au milieu des pieds. Essayez de garder votre compression active la plus possible, donc activez vos abdos pour rapprocher le ventre des cuisses. Et j'inspire à nouveau, je plie mes genoux. Je repasse mes mains devant de la même manière. Là, vous allez pouvoir prendre un appui tout en bas ou plutôt un appui plus haut sur le segment jambier, voire même juste au-dessus des rotules. L'idée, ça va être de revenir tendre les jambes, à nouveau de faire un dos plat, menton rentré vers la gorge, poids du corps au milieu de vos pieds, vos jambes sont tendues. Donc, vous voyez, si vous manquez d'extensibilité, vous ne pourrez pas forcément aller chercher tout en bas, on s'en fiche. Vous, ce que vous cherchez à faire, c'est un dos plat. Ouvrir au niveau thoracique, tirer la poitrine, le torse vers le ciel, serrez vos omoplates derrière. Ok, on inspire à nouveau, on plie les genoux, on rattrape les chevilles à l'arrière, on cache nos avant-bras, on relâche la tête et on expire à nouveau. On monte le bassin vers le ciel pour essayer de tendre nos jambes. On garde bien les mains tout en bas, les avant-bras cachés derrière les mollets, la tête bien relâchée. Compression active, j'active bien mes abdos pour essayer de rapprocher mon ventre de mes cuisses. Et inspire à nouveau. Plie les genoux, toujours parallèles entre eux. Ramène les mains devant, donc plus ou moins haut en fonction de comment c'est OK pour vous. Menton rentré vers la gorge, on fait un dos le plus plat possible, faire une table avec notre dos. Serrez vos omoplates, envoyez vos épaules en arrière. Poids du corps au milieu des pieds. Et vous voyez, pour garder ce dos plat, jusqu'où vous pouvez peut-être descendre vers le sol. Et on viendra déposer nos mains devant nos pieds à l'avant du tapis. On crochette déjà les doigts, on ancre les doigts dans le sol, on expire, vous marchez où vous souhaitez pour venir chercher votre première planche. Donc bien, on ancre les doigts dans le sol, on repousse le sol avec nos bras comme si on vous laisse grandir sur les bras et on essaye d'orienter l'intérieur
des coudes vers l'avant pour protéger notre coiffe le plus possible. Engagez à fond votre sangle abdominale, rentrez le ventre, le transverse abdominal. On reste dans notre planche un petit peu. Et on va chercher une extension de colonne cervicale. Donc on monte le menton vers le ciel. On rapproche les genoux du sol sans les déposer. On vient inspirer, reculer le bassin vers les talons. Les genoux frôlent le sol, ne touchent pas le sol. Expire, on enroule la tête pour regarder nos genoux. On monte le bassin vers le ciel. Inspire, on reste là. Expire, on vient dérouler notre colonne, toujours en regardant nos genoux jusqu'au bout pour seulement dérouler la colonne cervicale en dernier. Et on recommence. On inspire, on plie les genoux, on les rapproche du sol sans les toucher, on recule le bassin en arrière. On expire et on monte le bassin. On restera ici pour venir chercher notre premier chien tête en bas. Donc placez vos pieds, rapproche les pieds des mains pour garder les épaules plutôt au-dessus des poignets. On tire à fond le bassin vers le ciel. On essaye d'enfoncer les talons dans le sol qui touchent ou pas le sol. Ok, on repousse bien le sol avec nos bras et on essaye d'envoyer l'intérieur de nos coudes vers l'avant sans tourner les mains. Vous pouvez toujours fléchir un genou puis l'autre pour étirer une chaîne postérieure puis l'autre. À l'arrière des jambes, c'est ok, c'est vous qui voyez. Inspire, lève jambe droite vers le ciel pour un chien, 3 pattes à droite. Expire, viens fléchir ton genou droit, aller chercher ton coude gauche à l'opposé, puis ton coude droit. Inspire, tends la jambe droite sur le côté en bas. Expire, renvoie-la vers le ciel pour revenir dans ton chien 3 pattes. Repousse bien le sol avec tes bras, toujours agrippe le sol avec tes doigts. Et sur une autre expire, on envoie le pied droit en passant par un 4 pattes ou pas au milieu de nos mains à l'avant du tapis. Et on viendra bien reculer notre pied gauche, toujours aligné avec notre main à l'arrière. Ok. On laisse fondre le bassin vers le sol pour étirer le psoas à gauche ici, le haut de la cuisse à gauche. Le genou droit, talon, orteil. Et on reste là. Si vous avez besoin, préparez votre brique sous la main gauche, sinon, main sur le sol. On va faire un moulinet vers l'arrière avec la main droite, on va suivre la main droite du regard. Puis on monte la main vers le ciel. Vous pouvez garder le regard vers le ciel ou ramener le regard vers le sol, comme vous voulez. Votre genou droit ne bouge pas, il est toujours dans l'axe de vos orteils, au-dessus de votre talon. On essaye de tourner ici au maximum le tronc vers le genou droit. Et on repousse, on se grandit sur notre bras gauche. Ok, expire, ramène la main droite au sol. Rapproche ton pied gauche de ton pied droit en gardant tes alignements. Dépose ton talon gauche dans le sol à l'arrière et viens tendre ta jambe droite devant. Pareil, possibilité de prendre vos briques à 3 hauteurs, vous ajustez pour aller chercher un dos plat. Menton rentré vers la gorge. Je serre mes omoplates. Ça doit tirer derrière la chaîne postérieure à droite, les ischio-jambiers. Si c'est ok, vous pouvez avoir les mains au sol, c'est vous qui voyez. Ok, cette fois, on prendra une brique, si besoin, sous la main droite pour venir balayer la main gauche vers l'arrière. Puis, on la laisse fixer vers le ciel, le regard vers le ciel ou le regard au sol en fonction de vos cervicales. Encore une fois, jouez avec la hauteur de votre brique, voire pas de brique du tout, c'est vous qui voyez. Essayez de tourner au maximum votre tronc parallèle au grand bord de votre tapis. Ok, on a expiré, on relâche. On revient la main gauche au sol, on plie le genou droit, on réajuste à nouveau une grande fente basse. Donc genou droit, talon, orteil. Je recule d'autant mon pied gauche pour faire ce placement de genou devant. Ok, j'active à fond ma sangle abdominale. Je lâche mes briques si je les avais. Je ramène les mains Anjali Mudra devant la poitrine et je redresse mon tronc. Je laisse fondre le bassin vers le sol pour bien étirer encore une fois le psoas à gauche. Attention au contrôle de votre genou devant. Ok, de là on va faire la torsion vers la droite. Le nombril va d'abord donner le mouvement pour emmener les lombaires. Je tourne avec mon nombril vers ma droite. Puis je tourne mes épaules. Je viens tendre mon bras droit à l'arrière, mon bras gauche à l'avant. Je regarde ou ma main droite derrière ou ma main gauche devant, comme vous voulez. Attention à votre genou qui ne bouge pas devant.
gainez à fond au niveau du ventre, hein. Respirez. Puis, inspire, lève les bras vers le ciel. Et expire, pivote vers ta gauche cette fois-ci, en venant fermer ton pied gauche à l'arrière et trouver la posture de ton guerrier 2. Donc on vérifie l'alignement, talon du pied devant aligné avec le milieu de notre pied derrière. Le bassin, le tronc, bien parallèle au grand bord de notre tapis. On regarde la main de devant. On cherche à ouvrir notre genou droit vers l'arrière. On appuie sur le bord externe du pied gauche pour bien chercher à ouvrir nos 2 hanches. Ok, sur une expire, on va basculer la main gauche vers le sol, la main droite vers le ciel qui fait un arc de cercle autour de la tête. Et on oriente notre coude droit, celui qui est en haut, vers l'arrière du tapis pour bien rester en inclinaison et pas être dans une flexion associée. On reste en inclinaison. Et après, on voit jusqu'où on peut descendre. Le genou devant toujours, axe des orteils, même si on ne le voit pas. Expire, rebalance les bras. Dans l'autre sens, donc la main droite va descendre jusqu'au sol, si besoin, une brique, et on va décoller le pied gauche du sol, main gauche vers le ciel, pour aller chercher notre demi-lune. Le regard par terre, ou le regard tranquillement vers le ciel. Micro-fléchissez votre genou d'appui. Ok, on expire, on rebascule la jambe gauche parallèle au sol, donc elle reste en l'air. Et le bras gauche vient se placer le long de cette jambe gauche. On allonge bien le dos, on se prépare à lâcher notre main droite si on avait la brique. Et on place la main droite à son tour vers l'arrière, le long du corps, menton rentré vers la gorge pour un guerrier 3 adapté. On essaye de tirer la jambe gauche vers le ciel, on garde la microflexion de notre genou droit, le contrôle de notre genou, on travaille la proprio. Expire, ramène les bras vers le ciel, épaules basses, et rapproche à nouveau ton pied gauche au sol, parallèle avec ton pied droit. Reviens, Anjali Mudra, devant la poitrine. Ok, donc ça a bien chauffé normalement au niveau des moyens fessiers là. Sur la jambe droite, triceps sural aussi, peut-être le mollet. C'est normal. On vient inspirer, transférer le poids de notre corps sur la jambe gauche pour expirer, pouvoir lever le genou droit vers le ciel. Aussitôt, on gaine, on se grandit, sommet du crâne vers le ciel, on avale notre nombril, transverse abdominal. Et vous allez garder ça. Ensuite, on vient attraper le bord externe de notre pied droit avec notre main droite, donc du même côté. Vous allez travailler comme vous allez pouvoir. On va venir chercher l'ouverture de hanche. Donc, on va chercher à ouvrir le genou sur l'extérieur, le genou droit. Et après, vous voyez ce qui est OK pour vous, pour peut-être réussir à tendre votre jambe. Attention, ça ne sert à rien de tendre la jambe pour finir dans une posture qui pourrait ressembler à un truc un peu comme ça. Aucun intérêt. Gardez votre genou fléchi. Gardez votre sommet du crâne vers le ciel, l'autograndissement. Vous tendez, vous accueillez ce qui est OK pour vous. Ensuite, on expire, on passe le pied vers l'avant. Pareil, la jambe tendue ou la jambe fléchie, vous faites ce que vous pouvez, du moment qu'ici, vous restez étiré vers le ciel. Ok. Là, on va fléchir tous le genou. On va déposer l'extérieur de notre cheville droite à l'extérieur de notre genou gauche. Venir ramener les mains en Anjali Mudra devant la poitrine, chercher notre posture de la chaise. Donc, je recule mon bassin vers l'arrière. Ok, je cherche à ouvrir mon genou droit vers le sol pour que ça vienne étirer les pelvis trochanteriens, ici, l'arrière de la fesse. J'essaye d'ouvrir au maximum au niveau thoracique, tirer la poitrine, le torse vers l'avant, serrez vos omoplates. Ok, sur une expire, on retourne le genou gauche, on remet le genou droit fléchi devant nous. Inspire, ouvre les bras sur le côté, genou droit sur le côté. Pareil, tu te grandis, tu gaines, tu avales ton nombril. Et sur une autre expire, viens chercher l'extension de hanche. Donc le tronc, surtout, ne se penche pas en avant, sinon il n'y a plus d'extension. On garde toujours sommet du crâne vers le ciel et c'est la hanche, le pied qui recule à l'arrière. On vient placer les bras à l'arrière également, on ouvre au niveau thoracique.
Et tranquillement, sur une autre expire, on repose le pied droit sur le sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, viens attraper ta tête. Sans traction, juste invite à la flexion. Enroulement ton gorge et viens te replacer en position de flexion de colonne, soit jusqu'à la chaise, donc les genoux ne cachent pas les orteils, les genoux sont parallèles entre eux, ou soit accroupi si c'est ok pour vous, que ce soit sur la pointe des pieds ou pieds posés sur les talons. On enroule bien la tête, on laisse le dos s'arrondir pour l'étirement, on relâche le visage, les mâchoires. Et on va repartir pour équilibrer de l'autre côté. Donc, on relâche les mains, on expire, on vient dérouler notre colonne, vertèbre après vertèbre. Tranquillement, la colonne cervicale en dernier. Inspire, mouline des bras vers l'arrière, on gagne au niveau du ventre. Les mains montent vers le ciel, épaules basses. Les mains se rejoignent, sauf les index qui pointent vers le ciel. Vous gardez un point fixe devant vous, c'est plus facile. Ou vous regardez vos doigts et sur une expire, on vient chercher à monter sur la pointe de nos pieds en ancrant le plus possible nos orteils dans le sol pour ne pas vriller au niveau des chevilles. Activez bien votre sangle abdominale. Et on repose les talons au sol. Inspire, amène les mains Anjali Mudra devant la poitrine. Laisse les bras glisser le long du corps pour expire, venir chercher une flexion du tronc. Dos plat, je serre mes omoplates, j'avale menton-gorge. Je garde mes jambes tendues, poids du corps au milieu de mes pieds. Et je vois quelle inclinaison je peux donner pour garder mon dos plat. Pas ça, ça. Ok. Allez, j'inspire, je fléchis mes genoux, je place mes mains, mes avant-bras derrière mes jambes, je relâche la tête. Mes mains sont tout en bas au niveau des chevilles et restent là. J'expire, je monte le bassin vers le ciel, je tends ou pas mes jambes, je fais ce que je peux. J'ancre bien le bord externe de mes pieds dans le sol, mes gros orteils aussi. Compression active, j'active bien mes abdos pour essayer de rapprocher mon ventre de mes cuisses. Poids du corps au milieu des pieds. La tête est relâchée. Inspire, plie les genoux, ramène les mains devant. Expire, viens chercher à nouveau une table, tends à nouveau les jambes. Dos plat, donc les mains plus ou moins bas en fonction de ce qu'on peut pour nos jambes. Gardez les jambes tendues au maximum. Ça peut très bien être les mains au-dessus des rotules, c'est ok. Menton rentré vers la gorge, on serre les omoplates. Inspire, plie les genoux, relâche la tête, cache les mains et les avant-bras derrière les jambes. Expire, viens tendre ce que tu peux tes jambes. Relâche bien la tête, poids du corps au milieu des pieds. Compression active, on cherche à rapprocher le ventre de nos cuisses. Inspire, plie les genoux à nouveau, bascule tes mains à l'avant. Et expire, à nouveau dos plat. Menton rentré vers la gorge. Et on pourra déposer nos mains sur le sol devant nos pieds. Expire, marche ou saute pour venir dans ta planche. Je reste juste. La prise d'escalade, on crochette nos doigts dans le sol. Je repousse le sol avec mes bras, je me grandis sur mes bras. Et sans bouger mes mains, j'essaye d'orienter le plus possible l'intérieur de mes coudes vers l'avant du tapis. Donc les mains ne tournent pas vers l'extérieur, les doigts sont bien dans le sens du tapis. Allez, on active à fond la sangle abdominale. On reste un peu dans notre planche. Et puis inspire, menton vers le ciel, extension de la colonne cervicale. On rapproche les genoux du sol sans les poser. On recule le bassin vers les talons. Et expire, monte le bassin vers le ciel. Inspire, reste et expire, déroule ta colonne. Pour revenir, planche les cervicales en dernier. On recommence menton vers le ciel, on plie les genoux, recule le bassin, inspire, expire, regarde tes genoux et monte bassin vers le sol. Et on reste là pour ajuster ensuite notre chien tête en bas. Donc on repousse bien le sol toujours. L'intérieur des coudes vers l'avant dans la mesure du possible. La prise d'escalade.
On essaye d'enfoncer les talons dans le sol qui touchent ou pas, bassin vers le ciel. Et on peut toujours fléchir un genou puis l'autre si on a besoin, pour étirer une jambe puis l'autre. On va commencer à gauche, inspire. Chien 3 pattes à gauche, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, plie le genou gauche, ramène le genou vers le coude droit à l'opposé, puis vers le coude gauche. Inspire, tends la jambe gauche sur le côté en bas. Expire, remonte la jambe gauche vers le ciel, chien 3 pattes à nouveau. Sur une autre expire, en passant par un 4 pattes ou pas, on vient ramener le pied gauche au milieu de nos mains à l'avant du tapis. Et on recule largement notre pied droit qui reste derrière notre main droite pour venir chercher une fente basse. Le genou gauche, il est placé au-dessus du talon dans l'axe des orteils. On peut prendre nos briques si besoin. On laisse fondre le bassin vers le sol pour bien étirer le psoas. Côté droit, le haut de la cuisse à droite. Ok, une brique sous la main droite ou pas. On va faire un moulinet vers l'arrière avec notre main gauche. Puis on monte la main gauche vers le ciel. Le regard reste vers le ciel, ou si c'est dur pour les cervicales, on revient vers le sol. Le genou, toujours axe des orteils, devant. On laisse fondre le bassin toujours. Et en même temps, on se grandit sur notre bras d'appui. On essaye de tourner le plus possible le tronc vers le genou gauche. Allez, expire, relâche la main gauche. Prends tes briques si besoin. Rapproche un peu le pied droit de manière à pouvoir déposer le talon dans le sol et venir tendre ta jambe gauche. On a les briques ou pas. Dos plat, menton rentré vers la gorge. Ça tire derrière la jambe gauche. Donc vous voyez, choc, choc, utilisez les 3 hauteurs de briques si besoin. Et inspire, moulinet du bras droit vers l'arrière cette fois, puis vers le ciel. Soit on reste le regard vers le ciel, soit on le ramène vers le pied devant. On essaye de tourner notre tronc le plus possible parallèle au bord de notre tapis. Et on ramène la main droite au sol. On plie le genou gauche. On recule à nouveau loin derrière le pied droit, toujours derrière notre main. Et on laisse à nouveau fondre le bassin vers le sol. Grande fente basse, genou, talon, orteil, toujours. Je lâche mes briques si je les avais. Main Anjali Mudra. J'expire, je rentre ma sangle abdominale. En tout cas, je l'engage et je redresse le tronc. On va partir cette fois pour une torsion à gauche. Nombril qui démarre le mouvement pour emmener les lombaires. Le genou gauche ne bouge pas. Ok, les bras se placent. Bras gauche vers l'arrière, bras droit vers l'avant. Si je peux, je garde le regard sur la main gauche. Si c'est dur, je reviens le regard à l'avant sur la main droite. Vous voyez, attention à votre genou devant. Ne le laissez pas vriller. Ok, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'engage bien ma sangle abdominale, j'expire. Je pivote. Et je ferme mon pied droit à l'arrière pour arriver ici dans la posture du guerrier 2. Donc le bassin, le tronc parallèle au grand bord de votre tapis. J'enfonce bord externe de mon pied gauche dans le sol pour ouvrir ma jambe droite. Oui, c'est le pied droit derrière. Et je tire mon genou gauche vers l'arrière, toujours dans l'axe des orteils pour ouvrir ma jambe gauche, ma hanche gauche. Ok, sur une expire, je bascule. Bras droit vers le sol, bras gauche vers le ciel, qui fait un arc de cercle autour de la tête. Je ne laisse pas mon coude m'emmener vers l'avant pour aller en flexion. Je reste bien en inclinaison. Mon coude me tire vers l'arrière du tapis. Le genou devant ne bouge pas. Toujours dans l'axe de vos orteils. Expire, on rebalance les bras de l'autre côté. On emmène la main gauche au sol à l'extérieur ou sur une brique, à l'extérieur du pied gauche. On décolle le pied droit. Bras droit vers le ciel. Le regard au sol ou le regard qui se tourne petit à petit vers la main droite au ciel. J'essaie de tourner mon bassin, mon tronc parallèle au grand bord de mon tapis. Ok, tranquillement, en contrôle. Je rebascule ma jambe droite parallèle au sol. Elle reste en l'air.
Je peux m'aider de ma brique sous la main gauche si besoin. J'allonge mon dos. Bras droit le long de la jambe à l'arrière. Je lâche ma brique à gauche. Et je place mon bras gauche également à l'arrière. Pour un guerrier 3 adapté, la jambe droite tire vers le ciel. Je rentre à fond mon ventre. Menton rentré vers la gorge. Microflexion du genou d'appui. Ok. Et j'expire. Je ramène les bras vers le ciel. Et je repose mon pied droit au sol. Inspire, lève les bras vers le ciel, épaules basses, expire, main Anjali Mudra devant la poitrine. Inspire, transfère le poids sur ta jambe droite. Expire, lève genou gauche vers le ciel. Grandis-toi. Viens attraper le bord externe de ton pied gauche. On reste élevé vers le ciel et on voit ce qu'on peut pour ouvrir la jambe gauche, peut-être avec un genou fléchi, peut-être avec une jambe tendue. On voit ce qui est possible pour nous. Du moment que vous ne vous écrasez pas. Ok, expire, on ramène le pied devant. Donc pareil, on voit ce qu'on peut faire avec notre jambe. Le genou est fléchi, le genou est tendu. Vous travaillez dans ce qui est ok pour vous du moment que vous restiez allongé vers le ciel. Et on plie le genou, si ce n'était pas le cas. On ramène l'extérieur de la cheville gauche à l'extérieur et au-dessus du genou droit. On vient trouver notre chaise, ramener les mains Anjali Mudra devant la poitrine. On ouvre au niveau thoracique, on serre nos omoplates. On tire le genou gauche vers le sol pour bien étirer les pelvis trochanteriens à l'arrière, là, fesse gauche. Ok, expire, retends le genou droit, remonte le genou gauche vers le ciel. Inspire, ouvre les bras sur le côté, le genou gauche sur le côté. Engage bien les abdos, le transverse. Envoie ta jambe à l'arrière, tes bras à l'arrière, sans pencher le tronc. Toujours vers le ciel pour bien qu'il y ait un travail d'extension de hanche. Et on repose sur le sol le pied gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel, épaules basses. Expire, viens enrouler ta tête avec tes mains sans traction. Et on continue la flexion du tronc, on enroule, on enroule, on enroule. Pour soit s'arrêter en chaise, en faisant attention de ne pas cacher nos orteils avec nos genoux et de garder nos genoux parallèles entre eux. Soit on descend jusqu'en bas, en position accroupie, que vous soyez sur vos orteils ou le pied à plat. Allez, on relâche le visage, on relâche les mâchoires. On laisse l'étirement dans la colonne se faire. Et on va pouvoir reposer les mains sur le sol devant nos pieds, marcher ou sauter pour venir chercher notre planche. On ancre les doigts dans le sol, on se grandit, l'intérieur des coudes vers l'avant. On gaine à fond au niveau abdominal, on reste un peu. Et on va aller chercher notre chenille. On va le répéter plusieurs fois ce mouvement-là. Donc, inspire, rapproche les genoux du sol, extension de la colonne cervicale, repousse le bassin vers les talons. Expire, regarde tes genoux, monte le bassin vers le ciel, continue à dérouler ta colonne. Toujours tu regardes tes genoux pour redresser les cervicales en dernier. Et on recommence, inspire, on rapproche les genoux, on regarde vers le ciel, on repousse le bassin en arrière. Expire, on regarde nos genoux, bassin vers le ciel, et on continue à dérouler la colonne pour revenir planche. La tête se déroule en dernier, on recommence. Inspire. Expire. Choc. Et encore, inspire. Gardez bien vos genoux parallèles entre eux, même quand vous reculez, même quand vous montez. Expire. Et on revient planche. Une dernière. Inspire. Expire. Ok. Et cette fois, on viendra garder le bassin vers le ciel pour trouver notre chien tête en bas. On repousse le sol, on se grandit sur nos bras. Bassin tiré vers le ciel, talons enfoncés vers le sol.
On va commencer à droite. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Chien 3 pattes, le bassin n'est pas ouvert, hein, il est fermé parallèle au sol. Expire, viens chercher ton pigeon. Donc si c'est OK pour toi, viens crocheter ton poignet gauche avec ton pied droit. Dépose ton genou droit derrière ton poignet droit et viens allonger ta jambe gauche pour arriver ici dans ton pigeon. Si cette ouverture de genou est trop forte pour vous, aucun problème. Vous fermez l'angle de votre genou et vous revenez vous placer. Le bassin en hauteur, il n'y a pas du tout une fesse qui pose sur le sol. Le bassin est en hauteur. Donc vous voilà, travaillez avec l'angle de genou qui est OK pour vous. On aura les mains vers l'avant. On va venir plier les coudes sans les écarter. On les laisse orienter vers les côtes. Tirez le menton vers le ciel pour une extension cervicale. On descend, 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 descend. Quand on se rapproche du sol, on expire. On rentre menton-gorge et on tend à nouveau les coudes. OK. Ici, deux options. Soit vous ne faites qu'à une main. Quel cas, c'est la main droite qui va venir chercher vers l'arrière, monter vers le ciel et revenir tranquillement se poser à l'extérieur du genou droit. Soit c'est OK pour vous de travailler avec les deux bras ensemble. Donc, vous rentrez à fond le ventre, protégé abdominal. Allez, et on monte, moulinez les bras vers l'arrière, qui passent vers le ciel et qui reviennent à l'avant, Anjali Mudra. La main droite vient se poser donc à l'extérieur du genou droit. On va venir transférer notre poids du corps sur cette main droite pour pouvoir tendre les jambes, tirer les bassins vers le ciel, monter bras gauche vers le ciel. Et on repousse à fond le sol avec notre main droite. OK. On repose la main gauche au sol, parallèle à la main droite. On va libérer notre pied droit qu'on vient placer à l'arrière des mains en triangle, donc au milieu des mains mais bien en arrière, de manière à pouvoir décoller ensuite notre pied gauche, venir le croiser devant le pied droit. On libère à nouveau le pied droit. On vient fléchir genou gauche, fléchir genou droit. Si vous avez besoin, vous pouvez prendre une brique pour la poser sous la main gauche. OK, on vient attraper notre tête avec notre main droite et venir faire un dos tout rond pour venir rapprocher notre genou droit de notre front. Encore une fois, la main ne tracte pas, hein, juste elle accompagne, elle guide. OK, on reste ici. Et on vient tendre la jambe droite. Sur une expire derrière nous, le bras droit le long du corps, dos plat, menton rentré vers la gorge. Quand on est prêt, si on avait une brique, on la lâche. Et on ramène le bras gauche aussi à l'arrière pour arriver dans notre guerrier 3 adapté. OK. Microflexion du genou devant, on travaille la proprio. Ça évite d'être sur les butées postérieures pour les hyperlaxes. OK, on expire, les bras montent vers le ciel et le genou droit monte également vers le ciel, on ne le repasse pas par le sol. Inspire, ramène, main Anjali Mudra devant la poitrine, on se grandit. Inspire, ouvre les bras et le genou droit vers l'extérieur. Expire toujours en direction du ciel pour le tronc. On emmène la hanche, le pied en arrière pour une extension de hanche. On ouvre au niveau thoracique. Et on repose le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, lève les bras vers le ciel. Expire, enroule la tête, viens la guider vers une flexion pour continuer à enrouler ta colonne jusqu'à la chaise ou jusqu'à la position accroupie. Et on en profite pour relâcher le visage, les mâchoires, calmer la respiration. OK. On ramènera les mains sur le sol devant les pieds. Expire. Viens sauter en arrière ou marcher pour arriver dans ta planche. Allez. On vient plier les genoux, les rapprocher du sol, regarder vers le ciel, repousser le bassin vers l'arrière. Tout ça, c'est l'inspire. Expire, monte le bassin vers le ciel, rapproche tes pieds. Pour venir dans ton chien tête en bas.
Inspire, lève jambe droite vers le ciel. Expire, plie genou droit, rapproche-le du coude gauche, du coude droit. Inspire, tends la jambe en bas sur le côté. Expire, remonte en chien, 3 pattes, conduis-toi sur tes bras. Ok. Et on pourra reposer le pied droit au sol. Déposer nos genoux sur le sol. Ici, on va faire un travail d'équilibre, de stabilisation sur les mains et d'équilibre et de stabilisation aussi du bassin. Donc, inspire, crochette tes orteils. Expire, bascule tes genoux sur le côté droit. Libère ta main droite. Continue à pivoter tes genoux vers le ciel. Tu peux rester soit sur la pointe du pied droit, soit poser ton talon au sol. Tu libères ta jambe gauche, tu continues à tourner pour ramener le genou gauche vers le coude droit, bassin vers le ciel. On ne s'écrase pas sur l'épaule, on n'est pas en train de tomber, on se repousse du sol. Ok, de là, on vient tendre le bras droit vers le ciel, poser la jambe gauche sur le sol et pousser le bassin vers le ciel à fond. On ramène la main droite au sol. On pivote sur notre pied droit pour pouvoir renvoyer pied gauche vers le ciel, chien 3 pattes à gauche. Et on redépose le pied gauche au sol pour chien tête en bas. Ok. De là, plusieurs possibilités. On va venir chercher une planche ou on vient poser les genoux au sol. Que vous soyez en planche ou les genoux au sol, on va venir basculer les épaules à l'avant des doigts. Donc on transfère le poids du corps vers l'avant. On plie nos coudes pour rapprocher le front du sol, pas le bassin. Ok, quand on sent qu'on ne peut pas descendre plus bas, ça dépendra de vous. Les coudes ne s'écartent pas, restent collés aux côtes. Quand vous sentez que vous ne pouvez pas descendre plus bas, vous allez lever menton vers le ciel pour arriver dans votre posture de chien tête en haut. Ici, le bassin ne touche pas le sol. Vos genoux peuvent être déposés au sol ou pas, mais pas le bassin. J'enroule menton, gorge, je rentre à fond mon ventre, mon transverse abdominal, j'expire, je reviens en 4 pattes et je continue à amener mon bassin vers les talons pour arriver ici dans mon enfant actif. Je suis sur le bout des doigts en araignée. Les doigts qui grappillent vers l'avant du tapis, le bassin vers l'arrière. Je tire le sternum vers le sol. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez prendre une brique et la placer sous les mains pour aller chercher encore plus d'ouverture d'épaule. Ok, j'expire, je remonte 4 pattes. On va aller chercher maintenant le cobra. Donc ici, il n'y aura pas de planche. Tout le monde démarre les genoux au sol à 4 pattes. On crochette les orteils, on avance un tout petit peu les genoux. On transfère à nouveau les épaules en avant. On plie les coudes collés au corps. Quand vous ne pouvez plus descendre en flexion sur vos coudes, vous laissez glisser vos jambes en arrière de manière à pouvoir déposer votre bassin au sol et vous venez inspirer et plus ou moins tendre vos coudes. Ici, en fonction de votre extension de colonne, vous ne pourrez peut-être pas tendre vos coudes. On garde bien les coudes au corps. Et peut-être que vous, votre extension, elle sera là et c'est parfait. Chacun fait ce qu'il peut. En tout cas, là, le bassin, c'est ça la différence entre le cobra et le chien tête en haut. Le bassin, ici, il est collé au sol. Allez, j'avale mon nombril, j'avale mon menton, j'expire, je repousse le sol avec mes bras, je reviens à 4 pattes. Je crochette mes orteils, inspire, expire. J'arrive dans mon chien tête en bas. Je repousse le sol, je me grandis sur mes bras, mes plis du coude vers l'avant, ma prise d'escalade. Ok, toujours la possibilité de fléchir un genou puis l'autre. Je tire le bassin vers le ciel, j'enfonce mes talons vers le sol. Et vous choisissez de marcher ou de sauter pour ramener les pieds à l'avant derrière vos mains. Arrivez dans votre posture de relâche, soit accroupi, ou soit si c'est mieux pour vous, je vous le rappelle, vous le savez maintenant,
soit en chaise. Ok. On relâche le dos. On fait une boule avec. On essaye de pousser les lombaires vers l'arrière, de pousser l'espace entre nos omoplates. Menton rentré vers la gorge. Et je repose mes mains sur le sol. Je marche ou je saute pour venir dans ma planche. Je reste. Et on va être reparti pour quelques répétitions de chenilles. J'inspire, je regarde vers le ciel, je rapproche mes genoux du sol, je repousse mon bassin vers mes talons. J'expire, je monte bassin ciel, je regarde mes genoux et je déroule ma colonne pour revenir planche la tête en hernie. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Allez, encore. Inspire. Expire. Inspire. Regarde vers le ciel. Quand on monte le bassin, on regarde les genoux. On garde le regard sur les genoux quand on déroule la colonne pour revenir en planche. Et juste à la fin, on redresse. Dernière fois, on recule. On monte le bassin, on restera là pour venir dans notre chien tête en bas. Allez, je me grandis sur les bras, toujours la même. Appliquez-vous dans votre chien tête en bas avec toujours la possibilité de fléchir un genou plus l'autre si besoin. Et on inspire, on lève la jambe gauche vers le ciel cette fois-ci. On expire, on vient chercher le pison. Donc rappelez-vous, le genou gauche va directement au sol, derrière le poignet gauche. Le pied, il est plus ou moins vers le pied droit, ou plus ou moins choc derrière le poignet droit pour le pied gauche. Et je recule ma jambe droite pour arriver dans mon pigeon. Donc l'angle du genou est plus ou moins fermé en fonction de ce qu'on peut. En tout cas, il n'y a pas les fesses qui reposent sur le sol, les deux, le bassin est en hauteur. Ok, je garde les coudes près du corps. J'inspire, je regarde vers le ciel, extension de colonne cervicale, je descends. Je me rapproche du sol en pliant mes coudes. Quand je suis au plus bas, j'enroule, j'expire, j'enroule menton, gorge. Et je repousse mes coudes pour à nouveau les mettre en extension et me redresser. Ici, ça va être ou un moulinet avec le bras gauche uniquement, ou avec les deux bras. Donc soit j'inspire, j'envoie mon bras gauche vers l'arrière, puis vers le ciel, et je le ramène pour le poser à l'extérieur de mon genou gauche. Soit, et dans les deux cas par contre, vous engagez bien votre sangle abdominale, et soit vous pouvez le faire avec les deux bras vers l'arrière, moulinet, puis vers le ciel, revient en Anjali, Mudra devant la poitrine, et on ramène la main gauche au sol à l'extérieur du genou gauche. On transfère notre poids au-dessus de notre main gauche, on expire, on pousse le sol avec notre bras gauche de manière à pouvoir tendre nos jambes, pousser le bassin vers le ciel, bras droit vers le ciel. On regarde la main droite au ciel ou la main gauche au sol, comme vous voulez. Et on ramène la main droite au sol, parallèle avec la main gauche. On libère le pied gauche, qu'on vient placer à l'arrière des mains, au milieu pour faire un triangle. On libère le pied droit qui vient se placer croisé devant le pied gauche. On libère le pied gauche, on fléchit genou droit, on fléchit genou gauche. On peut avoir, si vous avez besoin, une brique sous la main droite avec ses différentes hauteurs, vous voyez. Et la tête, on rapproche le front de notre genou gauche avec notre main gauche, donc qui invite à s'en tirer, juste une invitation, pour faire une boule avec notre dos. Et puis vous voyez, peut-être que même vous pourrez travailler sans appui des mains, c'est vous qui verrez. Ok. Je tends la jambe gauche à l'arrière, le bras gauche aussi à l'arrière le long de la jambe. Si j'avais une brique sous la main droite ou si elle était posée au sol, je libère mon bras droit qui vient aussi rejoindre l'arrière du corps. J'allonge bien mon dos. Je tire ma jambe gauche vers le ciel, je rentre le menton vers la gorge. Micro-flexion du genou droit. Ok. Guerrier 3 adapté. J'expire. J'envoie les bras vers le ciel.
Le genou gauche vers le ciel, hein, sans passer par le sol. Inspire, reviens les mains. Anjali Mudra devant la poitrine. Grandis-toi, engage transverse abdominal. Ok. Inspire. Ouvre les bras et la jambe gauche sur le côté. Expire, toujours sommet du crâne vers le ciel. On se grandit. Et on envoie le pied à l'arrière pour l'extension de hanche. On gagne bien au niveau abdominal toujours. Les bras en arrière aussi. Et on repose le pied gauche à côté du pied droit. On se replace sur le tapis si besoin. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel. Épaules basses. Et on expire. Les mains attrapent la tête pour inviter à la flexion de toute la colonne. Soit je descends en chaise, soit je descends plus bas, accroupi sur mes orteils ou pieds à plat. Je relâche mon visage, je relâche mes mâchoires. On récupère à mon équilibré. On pose les mains sur le sol devant nos pieds. On marche ou on saute pour venir en planche. Ok. Toujours même chose, hein. J'accroche mes doigts dans le sol, je me grandis sur mes bras, j'engage mes abdos. Et je tourne mes coudes le plus possible, l'intérieur de mes coudes vers l'avant. Ok. Allez, regard vers le ciel, genou vers le sol. Je recule le bassin, j'inspire, j'expire, je monte le bassin et je reste ici dans mon chien tête en bas. Ok. Jambe gauche vers le ciel, chien trois pattes à gauche. Inspire. Sur l'expire, plie genou gauche, envoie-le vers le coude droit, le coude gauche. Inspire, tends la jambe gauche vers le sol en bas. Expire, remonte la jambe gauche vers le ciel. Ok. Et reviens, chien tête en bas. Bien. On va pouvoir poser nos genoux au sol. Cette fois-ci, je vais le faire en planche, mais vous pouvez garder vos genoux au sol, hein, ou venir donc en planche. On va aller chercher le chien tête en haut. Donc d'abord, on transfère les épaules vers l'avant des doigts. Ensuite, on plie, on expire. Hein. On plie nos coudes. Ok, Chaturanga. Quand on est au max de ce qu'on peut, on relâche les orteils. On tire le menton vers le ciel, on descend le bassin vers le sol sans le poser sur le sol. Les genoux sont suspendus ou sont posés au sol, comme vous voulez. Engagez bien votre sangle abdominale. Ouvrez vos épaules. Il n'est pas question d'être toutes fermées comme ça vers l'avant. Wow, ça va pas. On ouvre. On serre les omoplates. Le regard vers le ciel si c'est OK pour les cervicales ou juste menton entré vers la gorge. Très bien. Allez, j'expire, j'enroule menton, gorge, j'avale encore plus mon nombril, j'expire. Hein, et je reviens à quatre pattes tout de suite. Je continue pour poser bassin sur les talons. Arriver dans ma posture de l'enfant actif. Donc, je suis sur le bout des doigts en araignée, mes doigts me traquent vers l'avant, mon bassin me traque vers l'arrière et je tire la poitrine, le buste vers le sol pour serrer mes omoplates. Et si c'est facile pour moi, je peux prendre une brique pour aller chercher encore plus d'ouverture d'épaule. Ok, je relâche. La brique, si je l'avais, j'expire. Je reviens à quatre pattes. Cette fois, on va chercher le cobra. Donc, tout le monde démarre à quatre pattes. On crochette les orteils, on avance un tout petit peu les genoux et on relâche les orteils. Inspire, transfère tes épaules sur le bout des doigts. Expire, plie les coudes, rapproche le front du sol, pas le bassin. Et quand tu peux plus, là, tu laisses glisser tes genoux sur le sol pour poser ton bassin. Et tu viens repousser le sol avec tes bras pour peut-être réussir à tendre tes coudes ou pas. On a dit que ce n'était pas une finalité. Chacun fait comme il peut par rapport à sa colonne. En tout cas, posez le bassin au sol pour vraiment être en cobra. Et puis après, vous voyez ce qui est OK pour vous au niveau de l'extension des coudes. Et quelle que soit par contre votre possibilité de redressement, là, d'extension de colonne, tirez vos épaules en arrière. Hein. N'essayez pas d'arrondir comme ça, enfin, le laissez pas faire en tout cas ça. Cherchez à tirer vos épaules en arrière et on tend plus ou moins les coudes.
Ok, allez, on enroule menton-gorge. On avale le nombril, on expire, on remonte 4 pattes. On n'y reste pas, on inspire, on crochette nos orteils, on expire, on remonte chien tête en bas. Ok. De chien tête en bas, on revient à 4 pattes. Je crois que je l'ai fait dans l'autre sens tout à l'heure, mais qu'importe. C'est très bien aussi. Vous le ferez de toute manière, vous équilibrerez. Alors, je lève mes genoux du sol. Je pivote mes genoux vers le côté gauche. Je libère ma main gauche du sol. Je me grandis sur mon bras droit. Ok, je libère mon pied droit derrière. Je suis sur mes orteils à gauche ou talon posé à plat, comme vous pouvez. Hein. Ok, j'envoie mon genou droit vers le ciel qui rejoint mon coude gauche. Et je tire le bassin vers le ciel, je me repousse sur mon bras droit. Je ne me laisse pas m'effondrer ici sur l'épaule. Je me grandis. Ok, je tiens. Et je viens reposer la main gauche au sol. Reposer mon genou gauche. Mon genou droit et mes genoux de toute manière sur le sol. Ok. On va venir crocheter à nouveau les orteils. Basculer sur le côté gauche. Tendre la jambe gauche sur le sol, déposer le bassin. Pied droit, on va venir le plier pour faire un angle plus aligné avec notre genou. Et on va expire, monter bassin vers le ciel, passer le bras gauche au-dessus de la tête. On se grandit bien sur le bras droit, au-dessus de la tête, on se grandit bien sur notre bras gauche. Inspire, on ramène coude droit au genou et on pose le bassin sur le sol. Expire, on remonte. Inspire, on repose ou on reste à frôler le sol, c'est comme vous voulez. Expire, on repousse, on monte le bassin, le bras droit au-dessus de la tête. Et inspire, on redescend, plus ou moins on pose ou pas. Encore une fois, choc, on tend. Ok, on ramène la main droite au sol, on bascule sur le pied droit et on revient dans notre planche. Pour cette fois, basculer à gauche. Venir poser la jambe, basculer à droite, poser la jambe droite sur le sol. Plier le genou gauche devant nous pour s'aligner. On expire, on décolle le bassin du sol, le bras gauche passe par-dessus la tête et on se grandit bien sur notre bras droit. On inspire, coude gauche avec le genou. Et on expire, on repousse. Chouk. On inspire, on repose ou pas le bassin au sol, comme vous voulez. Et expire. Inspire. Expire, monte. Inspire, descend. Une dernière fois, on se grandit toujours, on a notre prise d'escalade toujours sur le bras droit. On ramène la main gauche au sol, on pivote sur le pied gauche et on arrive dans un chien 3 pattes à droite. On redépose le pied droit au sol, on vient chercher notre chien tête en bas. Ok, on se grandit sur les bras, l'intérieur des coudes vers l'avant, la prise d'escalade, les talons enfoncés dans le sol, le bassin tiré vers le ciel. Et vous allez marcher ou sauter pour ramener les pieds à l'avant de votre tapis, venir accroupi ou en chaise. Ok, le flow va se finir là. Si vous avez encore un peu d'énergie, vous pouvez très bien venir chercher, je me recule un peu, un corbeau d'abord. Ok, si vous avez encore de l'énergie, vous pouvez venir déposer votre front sur le sol, sommet du crâne sur le sol plutôt. Hop, regroupez, montez dans votre équitête en trépied. Ok, et puis vous pourrez redescendre, reposer les jambes sur les bras. Hop, revenir en douceur en corbeau et reposer les pieds au sol. Ok, pour ceux qui n'ont pas envie de travailler ni leur corbeau ni leur équitête, c'est complètement ok, vous chantez cette phase-là. Pour les autres, je vous laisse
travailler à votre rythme. Et puis on pourra à la fin venir faire une belle boule, donc menton rentré vers la gorge, transverse abdominale toujours rentré. On descend, on descend, on descend, on descend doucement sur une ou plusieurs expires, déposer notre dos sur le sol. Pour ceux ou celles qui n'ont pas voulu, qui n'ont pas souhaité travailler les dernières postures là, ce que je peux vous proposer, c'est de lever les jambes vers le ciel, de croiser la jambe droite par-dessus la gauche, ouvrir les bras. Ok, on regarde vers la droite et on laisse tomber les genoux vers la gauche. Au maximum, on laisse l'épaule droite collée au sol. Et ici, vous respirez tranquille, vous laissez la torsion s'installer. Libérez les tensions dans la colonne pour petit à petit pouvoir vous installer encore plus dans cette torsion. Ok, ensuite, on vient à nouveau engager la sangle. On expire, on remonte les genoux à la verticale. On inverse les jambes, la gauche par-dessus la droite. Cette fois, donc, les genoux, on les laisse tomber vers la droite. La tête pivote vers la gauche. On essaye au maximum de garder l'épaule gauche collée au sol. Ok. Et on respire tranquille, on peut fermer les yeux. On respire, on apaise, on libère les tensions pour pouvoir entrer encore un peu plus dans notre torsion. Ok. Et on expire, on engage la sangle abdominale, on ramènera les genoux au centre, un peu décroisés. Vous pourrez choisir de vous mettre en posture du papillon inversé pour votre temps de relaxation si vous souhaitez en faire un. Peut être allongé sur le sol complet. Ok, c'est vous qui voyez. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à prendre ce temps-là un peu pour vous aussi, en relax, pour finir cette séquence. Et je vous dis à bientôt pour pour partager avec vous un autre flow. Très bonne journée.